Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fesneau. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h03, je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. Le marché parisien qui a enchaîné ces derniers temps les séances dans le rouge, en cumulé sur les 5 dernières séances, le repli est de 1,60%. Xavier, que vous inspirent ces premiers mouvements ce jeudi 25 novembre et cette tendance baissière pourrait-elle se confirmer aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y avait une petite pression baissière en début de semaine. Là, on respire un petit peu. On est à plus 0,4, donc on est finalement plus très loin des 7100 points. Ce qui était important surtout, alors et pourtant d'ailleurs en début de semaine, on avait eu les PMI, que ce soit en zone euro, que ce soit aux États-Unis, qui étaient plutôt d'ailleurs rassurants. Et là, en fait, on a eu hier notamment des statistiques donc macroéconomiques, plus particulièrement aux États-Unis, notamment la deuxième estimation du PIB, et c'était légèrement inférieur que prévu. Et c'est plutôt positif pour le marché, comme on le dit, bad news is good news. On sait très bien que les marchés sont attentifs à ce que va dire dans les prochaines semaines et plutôt d'ailleurs prochains mois Jérôme Powell, d'ailleurs dont le mandat est renouvelé. Donc pour le moment, en fait, le marché se rassure que les injections de liquidités, finalement, ne vont pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc ça, voilà. Et on a eu également d'ailleurs la confiance des consommateurs aux États-Unis, qui était d'ailleurs meilleure que prévu hier. Donc globalement, voilà, le marché ne stresse pas non plus que ça. Vous l'avez dit, alors la tendance baissière, c'est plutôt quand même à très court terme, puisque depuis le début du mois d'octobre, je rappelle que le CAC était quand même autour des 6400 points, on est monté jusqu'à quasiment 7200 points. Donc là, on a une petite phase de latéralisation, il n'y a rien d'alarmant pour le moment. Les points de repère, en fait, qu'il faut avoir aussi, les indicateurs, je dirais, c'est également surtout le taux à 10 ans aux États-Unis. Tant qu'il ne s'emballe pas au-dessus des 1,70% de manière assez violente, ça va. Là, on est toujours autour des 1,65%, donc ça reste stable. Dans notre côté, le deuxième indicateur aussi très important à suivre, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Donc, est-ce que les opérateurs se dirigent vers des valeurs refuges ? Et les vraies valeurs refuges, au-delà, alors l'or et l'argent, ce sont plutôt des valeurs refuges à long terme, mais pas à court terme. D'ailleurs, on a vu notamment l'argent et l'or un peu être plombés ces derniers jours. C'est donc le yen. Le yen, pour le moment, ne se raffermit pas. Donc, pour le moment, ça va, pas d'aversion au risque. Techniquement, on a sur le CAC, d'ailleurs sur l'ensemble des indices, pas les plus faibles, pas sur le Dow Jones et le DAX, qui sont les indices les plus faibles du moment, mais sur les autres indices, que ce soit le SP500, le Nasdaq, mais également le CAC 40, ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. C'est une moyenne mobile à 20 jours. Ici, sur le graphique que vous voyez à l'écran, elle est en bleu. C'est le point de repère de cette fin de semaine, mais aussi de la semaine prochaine, voire peut-être même jusqu'à cette fin d'année. Parce que pour le moment, tant qu'on ne passe pas là en dessous, on en avait parlé la semaine dernière, c'est cette zone des 7010 points. D'ailleurs, on l'a testé à 2 reprises ces 2 derniers jours. Pour le moment, ça va. C'est la zone à ne pas rompre. Donc, voilà, on a des petites inquiétudes, plus particulièrement en Allemagne au travers du DAX, avec, comme tout le monde le sait, un peu cette reprise du Covid, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne, et d'ailleurs, même en France, mais pour le moment, ça n'inquiète pas plus que ça les opérateurs. Techniquement, voilà, le timing, c'est vrai que d'intervention sur le marché maintenant pour se mettre en risk on là tout de suite, c'est vraiment pas terrible. Donc je préfère être un petit peu plus neutre avec effectivement, comme vous l'avez rappelé, cette petite pression baissière qu'on a à court terme. 6900 points, ça me semble être une zone plus intéressante. On a également d'ailleurs ce canal ascendant, on s'approche de la borne haute. Donc j'attendrai peut-être plus bas pour payer sur les 6900 points. Ça correspondrait au précédent plus haut qu'on avait réalisé cet été. Là, effectivement, le CAC est en train de se reprendre un petit peu. On est à plus 0,47%, donc ça va. Et on voit très bien que le marché n'est pas non plus paniqué plus que ça. Techniquement, on est sur des zones clés à très court terme. Donc pour les plus offensifs, les plus audacieux, les plus optimistes, on a cette zone de repère des 7010 points. Tant qu'on ne passe pas là en dessous de manière durable, pour le moment ça va, même si j'estime que voilà, dans une optique pour ces prochaines semaines, se placer à l'achat là maintenant pour espérer des nouveaux records, oui effectivement c'est la tendance depuis le début du mois d'octobre, mais dans une stratégie on va dire plutôt moyen terme, j'attendrai plus bas encore une fois autour de cette zone des 6900 points. Autour des 6900 points, j'entends bien. Du coup, vous nous dites que potentiellement le cours pourrait prendre un peu à la hausse. Vous viseriez combien à court terme, Xavier ? Voilà, à court terme, déjà, si on arrive à s'extraire au-dessus des 7100 points, déjà, ça serait bien.
parce que encore une fois, on a quand même toujours ces petites pressions baissières et d'ailleurs on le voit là depuis l'ouverture, encore une fois, sur l'indice allemand DAX, qui est quand même aussi un indice de référence en Europe. C'est l'un d'ailleurs des plus tradés. On voit que depuis l'ouverture, on a ce qu'on appelle un open on extrême, c'est-à-dire que le marché a ouvert, alors certes en gap aussi, hein, donc voilà, pour le moment ça va encore une fois, mais tout de suite les opérateurs finalement sont plutôt en train de vendre, en tout cas à très court terme. Donc ça montre que oui, effectivement, c'est plutôt positif là à l'ouverture, mais il n'y a pas d'emballement non plus. Donc c'est pour ça que j'adopte un peu cette approche un petit peu neutre. Donc 7100 points déjà, si on y arrive, ça sera la moyenne mobile 50 périodes en horaire. Si on la dépasse, alors là, effectivement, ce serait peut-être le feu d'artifice pour Noël, pourquoi pas des nouveaux records historiques au-delà des 7200 points. Mais voilà, optimiste, mais pas euphorique non plus. Très bien, merci Xavier. Je vous remercie beaucoup pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une bonne séance Xavier, je vous dis à très bientôt sur TV Finance.